Alors, on y va pour robots.txt et la balise meta-robots. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un fichier robots.txt? Ça va être un fichier dans lequel on va donner des instructions aux robots qui parcourent nos sites, d'accord, les fameux crawlers, pour leur indiquer des pages à éviter de parcourir. Par exemple, les mentions légales, des pages de chat, des pages d'administrateurs, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que les crawlers, ils ont un budget. Et s'ils arrivent à court de budget, eh bien, ça peut rentrer en interférence, on va dire, avec l'indexation de vos pages. Et vous pouvez avoir un petit peu plus de mal à indexer vos pages s'il y a par exemple trop de pages et les robots vont s'y perdre. Et donc, ils vont ne plus avoir de temps pour indexer tout ça. Leur budget va être terminé. Et donc, ils vont quitter l'indexation de votre page. Donc, c'est à ça que ça sert, les robots.txt. C'est pour enlever un peu de poids comme ça sur le travail des crawlers. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. Page à éviter. Nanana. Ah oui, alors même si elles sont évitées, elles peuvent apparaître dans les résultats de recherche, mais ce sera assez mauvais. Pourquoi? Parce qu'elles n'auront pas, par exemple, de meta description. Elles n'auront pas été parcourues comme ça, et donc dans les résultats de recherche, il y aura écrit no meta description, par exemple, ou no description, ce qui peut être un petit peu bizarre, et il n'y aura pas non plus de SEO, les mots-clés, etc. n'auront pas été parcourus, donc ça peut être mauvais. Mais ça peut apparaître quand même dans les résultats de recherche. Cela permet au crawler de fournir moins d'efforts, crawler budget, pour parcourir tout votre site, et in fine être indexé plus rapidement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un fichier TXT, ça s'écrit avec cette syntaxe-là exactement, robots.txt, ok? Et ça va être des suites comme ça d'instructions qu'on va pouvoir donner. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Par exemple, il y a user agent ici et disallow. Alors, user agent étoile, ça veut dire tous les types de robots, tous les crawlers. Parce que des crawlers, il y en a beaucoup. Il y en a pour chaque moteur de recherche, il y en a pour Bing, Yahoo, Google, etc. Et à chaque fois, il y en a plusieurs types. Il y en a pour les actualités, il y en a pour les pubs, AD, etc. Il y en a juste pour crawler votre site de manière basique, etc. etc. Donc ici, ça va être les user agents. Les crawlers, c'est ici compris comme les user agents. Et donc étoile, ça veut dire tous les user agents, donc tous les crawlers. Et donc là, on leur a mis disallow, donc empêche, et on a mis une racine comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va les empêcher de parcourir tout ce qu'il y a depuis votre racine. C'est-à-dire tout ce qu'il y a sur votre site, c'est-à-dire tout votre site. Donc tout votre site ne va pas être parcouru si on fait ça. Tous les dossiers, toutes les images, tout ce qu'il peut y avoir sur votre site ne va pas être parcouru. Et c'est souvent une erreur en fait quand des sites sont vendus à un tiers, qui peut être débutant par exemple, il reçoit ce site et il ne sait pas pourquoi, mais il n'est pas indexé sur Google, tout simplement parce qu'il a dit à tous les crawlers comme ça, eh bien, je vous interdis de parcourir mon site. Et donc, si c'est écrit ici, ils ne vont pas le parcourir. Ok, donc déjà rien qu'avec ces deux commandes, on a vu pas mal des commandes, il y en a juste quelques-unes d'autres, donc on va voir ensemble. Donc les différentes instructions ici, par exemple user agent all, donc avec une étoile, tous les robots, ou alors user agent et on va cibler un seul robot en particulier, Googlebot par exemple. Alors comme je vous ai dit, Google il a pas mal de robots, il y en a pour les pubs, il y en a pour les actualités, il y en a pour pas mal de choses, mais Googlebot ça fait partie des robots principaux. Et donc disallow slash comme ça, c'est à partir de la racine, donc tout ignorer depuis la racine. Disallow juste slash index HTML ne parcourt pas l'index HTML par exemple. Disallow slash blog slash contact, ça va ignorer tout ce qu'il y a après ici, donc tout ce qu'il y a dans ce dossier contact, ça va l'ignorer. Voilà, ne parcourt pas tout ce qui se trouve dans blog contact. Allow, on a également allow du coup. Donc on a disallow pour empêcher, on a allow pour autoriser. Et donc allow par exemple index HTML. Donc ça on peut le mettre par exemple après un disallow. Et si on a disallow tout depuis la racine et qu'ensuite on met allow index HTML, c'est-à-dire que tout va être ignoré sauf l'index HTML. Et puis à la fin on peut mettre un sitemap pour indiquer où se trouve notre sitemap comme ça avec un simple URL. C'est pas obligatoire mais on peut le faire pour aider les robots. Donc là, ça peut vous sembler un petit peu compliqué. Vous allez vous dire, oula, qu'est-ce que c'est tout? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Alors d'abord, oui, on peut faire plusieurs groupes et ensuite, je vais vous dire si on a vraiment besoin de tout ça. Donc plusieurs groupes, c'est-à-dire, je m'occupe d'abord de Googlebot, ok? Et je lui dis disallow, donc tout ce qu'il y a dans service, il ne pourra pas y aller. Mais je lui allow ce qu'il y a dans service tarif, par contre, ok? Et ensuite, je passe à ADS bot, qui est un bot de pub de Google, et je lui disallow tout, par exemple, ok? Donc on peut faire plusieurs groupes comme ça dans un même fichier. Donc que faut-il mettre dans son robot.txt? Du contenu dupliqué, si vous avez des articles qui vont être dupliqués depuis d'autres endroits par exemple. On va parler de contenu dupliqué dans d'autres vidéos. Des pages administrateurs, donc des pages juste pour vous, qui sont par exemple protégées par mot de passe, qui vous servent juste à administrer un site. Eh bien vous pouvez le mettre dans robot.txt.
Bon, alors là, il m'a mis un chat, mais page de chat, évidemment. Donc, je parle de discussion. Tout ce qui est discussion instantanée, etc. Ça n'a pas besoin d'être parcouru. Page de remerciements et également page de mention légale. Ça n'a pas vraiment trop d'intérêt à être comme ça parcouru par les moteurs de recherche. Donc ça, par exemple, on peut le mettre dans un robot.txt. Après, ne vous prenez pas trop la tête non plus. Si c'est un site basique, si c'est un site simple comme un simple blog, un simple portfolio, une documentation ou ce genre de choses, vous pouvez juste tout allo, par exemple. D'accord? Donc en faisant tous les crawlers ici, et puis vous allez faire allo juste slash, et donc ça va tout autoriser depuis la racine, et donc ils pourront tout parcourir. Ok, donc ensuite, on va voir comment empêcher l'indexation. Parce que là, pour l'instant, on a vu comment empêcher ou pas les robots de parcourir, donc vraiment juste parcourir les pages, mais comment on empêche l'indexation, c'est-à-dire l'apparition dans les moteurs de recherche. Voilà, là, c'est vraiment, on va empêcher l'apparition. C'est la balise Meta Robots, qu'on avait déjà vu dans la vidéo au début de la formation sur les balises Meta. Et donc, Meta Name Robots ici, et Content est égal noIndex, et donc pas d'indexation. Cette page n'apparaîtra pas dans les résultats de recherche. Ok ? Parce que même si elle n'est pas parcourue, comme on a vu avec un robot de TXT, elle peut apparaître quand même s'il y a des liens, par exemple, qui pointent vers votre page, etc. Il y a des robots qui peuvent se retrouver dessus. Mais elle ne sera pas parcourue, donc il n'y aura pas de meta description et il n'y aura pas de trop de SEO, etc. Donc ce ne sera pas très bon pour le SEO. Alors que là, elle n'apparaîtra pas du tout. Hein. Ça, c'est vraiment meta name robots, content est égal noIndex. Donc on ne l'indexe pas. Ensuite, on peut rajouter nofollow et ça ne va pas non plus follow les liens qu'il y a sur cette page-là. Voilà. Parce que le robot peut dire, ok, je l'indexe pas celle-là, mais je vais suivre quand même les liens qu'il y a sur cette page. Et on peut mettre noIndex nofollow et ça va ne pas suivre les liens non plus. Voilà, en général, on met juste noIndex si on n'a pas envie que ça apparaisse. Si on n'a pas envie que ça apparaisse. Donc pour empêcher les robots de suivre les liens de la page qu'on ne veut pas indexer. Voilà, nickel. Donc il ne faut pas trop se prendre la tête avec, on va se retrouver sur le code. Donc on se retrouve ici dans notre code, et puis on a juste à faire un fichier, un robots.txt. Alors il faut absolument qu'il soit à la racine, comme sitemap.xml, hein, absolument à la racine. Et la syntaxe est importante, robots.txt en minuscule comme ça. Et donc là, bon, vu que j'ai un site sans mention légale, sans chose que j'ai envie de cacher, d'administration ni rien, je peux faire user agent all, tous les crawlers. Je vous autorise à tout crawler depuis la racine, donc c'est-à-dire tout ce que vous avez là. Ok ? Donc pas plus dur que ça, les robots.txt, ça peut permettre de soulager le travail des robots, des crawlers comme ça. Si vous êtes sur des CMS, WordPress et compagnie, alors soit c'est fait automatiquement, soit vous avez des extensions. Sur WordPress, vous avez toutes sortes d'extensions. Vous avez Yoast qui s'occupe à la fois de sitemap et à la fois des robots.txt, si je dis pas de bêtises. Et sinon, il existe pour tous les CMS aujourd'hui, c'est sûr, qu'il y a une petite extension ou une petite chose pour gérer ce genre de truc. Ok ? Donc vous avez juste à taper votre CMS robot.txt et vous aurez un tutoriel, c'est sûr et certain. Sinon, c'est comme ça qu'on le met à la main. Et évidemment, donc ensuite, on utilise un FTP comme FileZilla par exemple, et hop, je le balance à la racine. À la racine, c'est important, et avec cette syntaxe-là. Ok, allez, on passe à la suite.